Alors dans cette vidéo, je vais faire une randonnée donc du côté du lac de Loul. Donc le but de cette randonnée à la base c'était de faire 1300 mètres de dénivelé positif et 1300 mètres de dénivelé négatif pour m'entraîner à faire un peu de dénivelé. Et donc pour faire ça, je vais aller observer le lac de Loul depuis les hauteurs de la zone. Donc cette randonnée fait 17 km. L'altitude minimum a été donc de 1597 mètres, l'altitude maximum a été de 2460 mètres. Donc le dénivelé positif et négatif a été de 1253 mètres. Et pour faire ça, j'ai mis 7 heures. 7 heures de marche. Donc là, comme on peut le voir, donc là je pars du parking d'Artigus qui est payant. Je vais donc ici, là, je vais au barrage du lac de Loul en passant par le bas. Pourquoi? Parce que comme je prends des photos et des vidéos, d'ici on voit très bien, ici, là, le zoom de mon plat. Donc après je vais donc ici, là il y a l'intersection pour aller donc au col Estoudou. Donc cette partie là est extrêmement raide. Et du col Estoudou, je vais au zoom de mon plat. Donc ici tu as une vue à 360 degrés sur toute la zone. Tu peux même voir le pic du Milieu de Bigorre qui est à 12 km à vol d'oiseau. Donc pour aller d'ici à ici il m'a fallu environ 3 heures. Et après donc je reviens ici à mon point de départ pour aller là, ici. Donc là c'est le chemin pour aller au lac de Bastan. L'objectif pour moi, je voulais aller donc aux cabanes de Bastan. Et ici, là, il y a un chemin là, pour récupérer ce chemin-là. Je sais pas si on le verra là. Là, je vais zoomer. Mais là, on le voit là. Ici, là, il y a un chemin. Et tu parcours donc la traversée de la longueur du lac de Loul par ici. Donc là, je me suis arrêté ici parce que il faisait chaud, même il faisait très chaud. J'étais parti avec 3,5 litres d'eau. Et malheureusement, c'était pas assez. Donc comme j'arrivais dangereusement vers la fin de mes réserves d'eau, j'ai arrêté de monter pour redescendre, parce que quand on redescend, on consomme 3 fois moins d'eau qu'à la montée. Pour prendre ce chemin-là que je n'avais jamais pris, donc tu longes le lac de Loul en hauteur, donc tu as une belle vue, pour arriver ici. Donc à noter que sur ce chemin-là, j'ai rencontré personne, alors qu'en bas il y a du monde. Donc ce sont des chemins qui sont très peu fréquentés, donc si tu aimes le calme, c'est super. Donc à la base, je voulais prendre celui-là, là, parce que j'ai vu qu'il y avait des trailers qui le prenaient. Parce que quand j'étais ici, il y avait des trailers là qui descendaient tout droit, là, pour récupérer ce chemin qu'il y a ici, là. Donc c'est un chemin qui permet d'accéder au barrage de Loul, là, en véhicule 4x4. Donc je reviens ici, après je passe là, et après je reviens au parking Artigus. Donc ça c'est le parcours que j'ai suivi. Donc si je le passe en 3D pour voir un peu le dénivelé. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc à noter que quand tu es sur le col d'Estoudou, tu vois très bien ces deux chemins qui sont ici et ici. Et donc ce chemin là, c'est celui qui va donc à la cabane de Bastan qui est vers ici, après au lac de Bastan inférieur, et après vers ici là on a le refuge de Bastan, au refuge de Bastanais. Voilà, donc à noter que l'erreur que j'ai faite sur cette randonnée là, c'est que lorsque je suis redescendu là au niveau du lac de Loul, j'aurais dû partir du côté du refuge de Loul pour me ravitailler en eau. Car déjà, rien que pour faire ça, là, jusqu'à ici, j'avais consommé 1,5 litre d'eau pour remplir ma bouteille et après repartir ici, là, pour pouvoir grimper jusque là. Parce que bon, se retrouver sans eau en montagne l'été, après, ça te force à boire, à prendre l'eau dans la rivière. J'avais des pastilles de chlore, mais bon, comme le goût est dégueulasse, j'ai préféré faire demi-tour. J'ai préféré m'arrêter pour la sécurité. Alors, je rajoute que dans le descriptif de la vidéo, tu as le lien pour la trace GPX. Et à la fin de la vidéo, je mets mes photos de la randonnée et ainsi que quelques statistiques. Donc voilà pour la présentation de cette randonnée. Alors là je suis au parking Artigus. Donc là je vais aller au lac de Loul, on regardera la carte plus loin là, pour aller au soupe de Montpelat. Et l'objectif de cette journée c'est de faire au moins 1300 mètres de dénivelé positif et 1300 mètres de dénivelé négatif. Donc voilà, c'est parti. Donc c'est à partir de là que la randonnée commence vraiment là. Voilà. Ici là, on a les pancartes. Lac de Loul 1h30, col d'Estoudou 3h15. Donc moi c'est là où je vais. Sauf qu'après le col d'Estoudou je vais aller au soum de Montpelat. Lac de Port-Biel 3h45. Lac de Bastan, refuge 3h45, col de Portée 4h45. Donc là on a ce joli pont là. A noter que quand tu finis la randonnée, cette pente là elle est très raide. Elle te sèche. Donc après on a les petites pancartes.
Sentier de randonnée accessible aux géolettes, donc ça c'est pour les handicapés. On le voit là, l'handicapé est là, puis il y a 2 personnes qui portent ou qui poussent là. Donc pour faire ça il faut avoir la condition physique, ça c'est sûr. Donc moi je suis ici, je vais aller là. De là à ici c'est extrêmement raide, on est sur pratiquement tout le long sur du 30% de pente. Et après Soume de Montpelat. Donc là j'aurais fait 900 mètres de dénivelé positif, après je redescendrai ici, après j'irai là. Et après peut-être que j'irai jusqu'ici pour faire 1300 mètres de dénivelé positif, je verrai. Suivant ma condition. Suivant comment ça se passe avec le Soume de Montpelat. Et si mes pieds sont toujours ok, parce que le problème, en tout cas en ce qui me concerne, c'est les pieds. C'est-à-dire si j'ai des douleurs aux pieds sous les pieds, après marcher devient une torture. Donc voilà. Et donc là, je suis parti vers le lac de Loul. Là on peut voir la route qui permet de monter au niveau des parkings de la réserve naturelle Neuvielle. Donc aujourd'hui il va faire chaud là, sans la chaleur là. Ouais, il va faire chaud. Donc là je suis arrivé au barrage de Loul, d'après ma montre on est à 1823 mètres d'altitude, 239 mètres de dénivelé positif. Donc voilà, donc l'objectif il est là. Ça c'est le Soume de Montpelat. Donc d'après Google Earth, à vol d'oiseau là je suis à 2200 mètres pour arriver là. Et là il y a 600 mètres de dénivelé positif, le chemin va commencer ici. Donc là il commence à faire chaud là, j'espère que je vais y arriver. Voilà, j'ai fait 58 mètres de dénivelé négatif. Donc là on voit que par rapport à la dernière fois où je suis passé, le niveau du lac a baissé. Hein. D'ailleurs, il faut voir un peu la zone où je suis là. Ouais. Voilà, donc là je vais aller au milieu du barrage. Voilà. Et là-bas, là, on a le lac de Port-Biel tout au fond, là, dans le cirque. Là. Bon, bah là, je vais repartir.
Donc là j'arrive sur le départ du sentier pour aller au col d'Escudou. Là, on a les pancartes. Donc ça tape. Moi je suis où là? Ouais, je suis ici là. Donc je vais aller col Escudou et après ici. Donc ça fait une autre route. Hein. Col Escudou, je crois qu'il y a 400 mètres de dénivelé positif. Et après jusqu'au sommet de Mont-Pelan, tout ça fait 600 mètres. Donc là le pic de Bastan ici. Voilà. Donc là je suis à 250 mètres de dénivelé positif. Je suis à une altitude de 1827 mètres. Donc là j'ai fait 4 km 19 et ça fait 1h08. Ok, bon, on est parti. Ça monte dur. Un petit moment de répit là avant de repartir. Je bois un coup d'eau. Donc là on a une belle vue sur le lac. Ah, ça peut être sympa de mettre la tente ici. Ouais. Ce chemin n'est pas du tout user friendly. Donc là je suis bientôt arrivé au col je pense. Donc là il n'y a plus trop de bois, trop de forêt. Donc là je vais mettre mes deux selles. Ah là là. Donc là ça fait quoi là? Je sais pas si on le verra, ça fait 1h40 que je marche. Je suis à 5 km. Je suis à 2069 mètres d'altitude. Et j'ai fait 502 mètres de dénivelé positif. Voilà. Donc la vue que l'on a ici. Ah ben il est là. Le sommet de Mont-Pelan. Faut que j'aille tout là-haut là. Comme ça j'aurai une superbe vue sur le lac de Loul, entre autres. Allez, on continue. Bon allez, je suis arrivé là. Lac de Loul, 1h, ouais. Là j'ai quelle heure là? Ça fait 2h06 que je monte.
Altitude 2253 mètres. Dénivelé positif, accumulé 689 mètres. Ok. Donc là maintenant objectif. Le sommet de Mont-Bala. En ça là-haut je vais avoir une jolie vue. Et je vais pouvoir tester ma petite paire de jumelles. Grossissement 10. Ah, c'est raide hein. Mais bon, le plus dur se fait du lac de Loul jusqu'au col Escudou. Car après, bon, c'est vrai que le sommet voilà, monte dur. Mais ça dure moins longtemps. Ça dure beaucoup moins longtemps. Je crois qu'il n'y a que 180 mètres de dénivelé positif alors que l'autre c'est plus de 400. Donc déjà avant d'attaquer à l'ascension, on va voir la vue que l'on a d'ici. Donc moi je vais aller là-haut. Donc moi je viens. Là, le lac de Loul on ne voit pas encore là. Moi je viens de là-bas. Là on peut voir là-bas là, le refuge du Merlan, quoi, l'accueil du jour du Merlan. On verrait presque les lacs du Bastan. On voit le col du Bastanet là-bas. Ouais, on voit tout. Et là, ce qu'on voit super bien là, c'est le barrage. Ici. Bon, allez, va. C'est reparti. Donc là je suis arrivé au sommet de Mont-Bala. Là j'ai 915 mètres de dénivelé positif. Je suis à 2473 mètres d'altitude. Et ça fait 2h46 que je marche. Ouais, Damien il l'aura pas fait. Je crois qu'il aurait eu trop pas. On va Madame Maître. Oui. Madame Donc là il y a le pic de Bigorre qui est à 12 km à vol d'oiseau là.
On voit qu'il y a des lacs là. Donc là le pic de Bastan, le col du Bastanais, donc j'avais été là dans une randonnée. Là on ne les voit pas, quoi, si on voit le lac inférieur là du Bastan. Voilà, donc là je vais essayer d'aller ici là. Après là, monter jusqu'à 1200-1300 mètres de position, parce que là il y a un chemin, j'essaie de le prendre, je vais voir. Je vais voir dans quel état je suis en bas, si mes pieds sont toujours ok ou pas. Voilà, donc là c'est très joli. Par contre pour venir ici c'est rien. Et alors, vous m'avez... Ah oui. Elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu. Là-bas, il y a le cyber, on les a quittés les cyber de Madame F. Et ils nous arrêtent les cyber. Oui, oui, tard, mais... Ah ben oui, c'est celui qu'on avait fait, mais c'était à droite de la Madame. Là où non, là où c'est d'Aubert. De l'orchestre d'Aubert, oui. Après, de l'autre côté. En tout cas ici on a une magnifique vue, ça vaut le coup de monter. Ça c'est clair. Surtout qu'il fait beau comme ça. Beau. Je vais redescendre jusqu'au lac. Puis voilà. Hein. Je vais tester mes jumelles avant de partir. Trop de monde en haut. Le problème c'est quand tu as des groupes de vieux, ils s'arrêtent pas de jacasser. Et c'est franchement pénible. Et blablabla, et blablabla, et blablabla. Et blablabla. Affolant. Ah ouais, la dernière montée elle est raide. Hein. Comme ça, on dirait pas, hein. Mais c'est physique. En tout cas, par rapport à il y a 2 mois où je l'avais fait là, ça va beaucoup mieux. Quand tu perds un peu de poids et tu t'entraînes régulièrement à marcher, le dénivelé passe beaucoup plus facilement. Il n'y a pas photo. Allez, c'est reparti. Bon ben j'arrive en bas du col.
Escudou. Donc là, moi, mon objectif, alors je sais pas si je peux le faire, hein, mais bon, on sait jamais, parce que j'ai encore 600 mètres de dénivelé à descendre, c'est de faire soit ce chemin ici, là, ou soit celui-là, parce que ce chemin, donc ça va vers ici, là, et après tu récupères la route là. Donc il faut aller grimper là-bas, là. Donc voilà, l'intérêt c'est ça peut faire au moins 1300 mètres de dénivelé, parce que comme j'ai envie de faire le pic du Midi depuis Artix, donc le chemin des Mutiers là, et le problème c'est que il faut faire plus de 1600 mètres de dénivelé positif. Donc c'est vrai que pour le pic du Midi c'est plus cool que de faire le lac de Loul jusqu'au sud de Montpella, le soum de Montpella, qui est très raide. Parce qu'on est entre du 20 et 30% de pente et on est plus souvent plus proche du 30 que du 20 quoi. Donc là je vais redescendre jusqu'au lac là, et donc je vais prendre le chemin que j'ai pris. Voilà. Donc là ça fait 3h21 que je marche, là je vais attaquer la descente. On va aller jusqu'au lac de Loul. Le petit soum de Montpella. J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient fait du hors-piste là pour faire du tout droit là. Moi je préfère rester sur le chemin comme je marche seul. Donc voilà, c'est reparti. Donc là 3h22. En principe dans 45 minutes je devrais être en bas. Là on voit là, je crois que c'est cabane de Bastan là-bas. Je vais essayer d'aller là-bas. On voit le sentier pour aller au lac là. Ça fait une autre route encore. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Il y a du monde qui grimpe. Ici là on le voit trop bien là, le col du Bastanier là, c'est là où j'avais été. Bon ben voilà. Donc là je suis revenu au lac de Loul. Là donc je suis au départ là pour aller donc au col Estoudou et après au soum de Montpella. Donc là ça fait 4 heures que je marche, j'ai fait 9 km 23. Donc en dénivelé positif je suis à 901 mètres en cumulé, et en dénivelé négatif je suis à 731 mètres et je suis à une altitude de 1827 mètres. Donc là maintenant l'objectif ça va être de monter là
au lac inférieur du Bastan là. Là ça fait 4 heures que je marche, il est midi. Donc je vais continuer encore un petit peu parce que là je suis qu'à 1 heure du parking d'Artigus. Voilà. Donc ça fait 5 heures de marche, c'est pas assez. Donc je vais pousser un petit peu. Après, si j'ai la forme, eh bien je me taperai le chemin en haut. Là. Il y a un chemin, on le voit là, qui va tout là-bas là. Donc ça dépendra dans quel état je suis parce que le gros souci à chaque fois c'est les descentes quoi. C'est les descentes qui défoncent les pieds. Donc là avec mes nouvelles pompes là, ça a l'air de marcher. Mais le souci c'est j'ai tendance à trop être sur les pointes et c'est ça qui t'explose. Vous mettez sur les talons, en tout cas chez moi. Voilà. Le pic de Bastan. Bon ben c'est reparti. L'objectif 1200 mètres de dénivelé positif. Heureusement que j'ai des chaussures hautes. Hein. Ça c'est trop joli ça. La petite cabane, la rivière, le lac, le barrage. Donc là je vais arriver sur le départ pour aller au lac de Bastan. Donc là je monte un peu mais il faut que je change ma bouteille d'eau parce que j'ai déjà bu 1,5 litre. Donc il me reste encore 1,5 litre plus un demi-litre de secours. Donc ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Donc lac de Bastan 1h45. Ok. Bon, mais je vais commencer à grimper et changer ma bouteille d'eau un peu plus haut. Parce que là je suis en plein soleil, ça chauffe. C'est dur. Donc, je peux encore arriver à la cabane de Bastan. Là, on voit bien le lac de Loul en hauteur. Donc moi tout à l'heure, donc là-bas là, c'est le col d'Escoudou et là-bas là, c'est le Sud-Longueur. Donc c'est là où j'étais, j'ai fait quand même une petite trotte. Hein. Donc de là-haut jusqu'en bas du lac, il y a 600 mètres de dénivelé positif. Voilà. Là j'ai pris un peu de hauteur. Ça fait 14,52 que je marche. Déjà je suis à 1985 mètres d'altitude, ça fait 1119 mètres dénivelé positif. Ouais, je continue.
Bon, ben là je vais pas aller jusqu'au bout de l'autre objectif. Parce que là c'est l'après-midi. Il est 13h06, ça fait 5 heures que je marche. Ça fait 11 km 113, et puis en plus ça tape fort là. Et j'ai fait 1100 cm de positif. Donc là je vais arrêter parce que j'ai déjà bu 2 litres d'eau. J'avais 3 litres 5. Et là il doit me rester moins de 1 litre. Donc je vais arriver bientôt sur ma réserve d'eau. J'ai pas envie d'avoir des emmerdes avec l'eau. Parce que c'est ce qui est le plus important en montagne. Hein. Après les pompes c'est la flotte. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. J'étais plus très loin de la cabane et de là où je voulais aller. Il me reste encore 150 mètres de dénivelé positif. Donc 150 mètres de dénivelé positif sous le cagnard. Ta consommation d'eau elle explose. Donc j'ai été là-bas tout à l'heure, là, le soupe de Montpelat. Voilà, donc je vais repartir. Hein. Je vais y mettre un petit coup de jumelle, voir ce que ça donne, et puis voilà quoi. Il faut savoir s'arrêter en montagne avant qu'il soit trop tard. N'empêche, avec les jumelles, j'arrive à voir des personnes là-haut. Le seul truc qui est chiant avec les jumelles, donc j'ai un gros 670, c'est que j'ai trop la bougeotte. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai problème. Hein. Quand tu regardes de loin avec les jumelles, c'est un peu la merde pour ça. Bon, le retour, ça devrait être plus cool. Donc en principe, j'ai assez d'eau. C'est là d'où je viens. C'est là où je vais. Là, sur la Catigène, il y a un chemin là. Et je me tâte à le prendre ou pas. Ce chemin là, c'est celui-là que l'on voyait depuis le soupe de Montpelat. Moi j'ai pris le premier chemin parce qu'après il y en a beaucoup plus en hauteur là. Mais bon là, comme j'ai dit, j'ai plus assez d'eau pour faire du dénivelé là. Donc c'est vrai qu'il y a des rivières et tout, mais il faut traiter l'eau et bon, j'ai pas envie. J'ai pas envie comme il y a des bestioles. Je suis pas très chaud là. Donc là, théoriquement, là, ce sentier continue à monter un peu et là-bas, je récupère une route là et je descends au barrage. Donc en gros, là, je fais la longueur du lac de Loul. Mais ici, là, ici, il n'y a personne. Il y a juste des bousses de vache, c'est tout. Et voilà. Donc là je vais rentrer dans des bois. On voit que les flancs de montagne là, le flanc de montagne est vraiment très raide. Le lac de Loul. Il n'y a personne sur ces sentiers. Là on voit c'est raide, hein, il faut pas trébucher, hein. Sinon tu finis en bas. Donc moi j'étais parti d'ici là, les pancartes là. Et après tu montes là, tu montes. On voit la carrière, tu montes. Le col, d'Escudo, le soupe de Montpelat, ça fait une trotte, hein. Ça fait une trotte. Ouais.
Bon allez, je continue là, parce que ça chauffe là. Ça tape dur là. En principe, je devrais plus avoir trop de dénivelé à faire là. Tu vois, des fois en montagne, quand tu regardes les cartes, tu vois des chemins, et entre les chemins il peut y avoir 50 mètres sans dénivelé, tu te dis, eh bien je vais couper. Je vais couper à travers l'herbe, tu vois. Et quand tu vois les dénivelés, comment ils sont raides, c'est possible, hein, mais c'est chaud quand même. C'est chaud. C'est chaud pour les pieds. C'est pareil, là je pourrais couper tout droit pour récupérer cette route, là, parce que c'est ça que je vais récupérer là. Mais je préfère suivre le chemin parce que c'est plus cool. Parce que là c'est du hors-piste là. Et t'as vite fait te casser la gueule. Et de croiser des serpents. Donc c'est de là où je viens. On voit que c'est super raide. Hein. Là s'il faut faire un tout droit, bonjour. Hein. Encore monter ça va, c'est le problème, c'est descendre. Quoi. Allez, je continue là-bas. Donc voilà mon chemin. Donc après je vais aller ici. Là on voit qu'il y a un télésiège, donc c'est celui-là qui doit être depuis le refuge de Loul là. Ça c'est pour les skieurs l'hiver. Là on voit qu'il y a des randonneurs. Ça c'est l'accueil du jour du Merlin je crois. Et après en haut il y a le col de Portée. Donc souvent les gens se garent là parce que au col de Portée le parking est gratos. Et il y a du dénivelé à faire quand même pour venir au lac de Loul. Surtout dans l'autre sens. Donc là je vais y aller maintenant. C'est ce que je disais là. Là il y a un mec qui court là. Ça c'est un mec en trail qui fait du hors-piste ça. Ah, il faut pouvoir le faire ça. Il faut la condition quoi. Ouais, c'est joli. On va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Là ça fait 5h50 que je marche. Donc là faut faire gaffe, hein. Pas se mettre au près du bord pour pas tomber. Hein. Il y a un mec qui a laissé son sac à dos ça. Ça c'est un mec qui fait du trail ça. Il l'a caché. Pour le récupérer après. Bon, c'est très joli. On voit il y a des mecs qui descendent là. On voit que d'ici là. Ah là c'est super raide. Hein. C'est vraiment très très raide. Hein. Je suis jamais passé ici, c'est la première fois. À chaque fois le lac de Loul je le fais par le bas, là je le fais par le haut. Donc ça fait 6 heures que je marche, 14 km 11. Dénivelé positif 1234 mètres.
Altitude 1947 mètres et dénivelé négatif 927 mètres. Donc là je dois être à 1 heure de marche du parking Artigus. Et il fait chaud. Hein. Et le sac à dos qu'il y avait en haut, bah, c'est un mec qui avait besoin d'eau, qui est descendu au refuge en bas là, au niveau du lac de Loul pour faire le plein. Il a laissé son sac pour descendre plus vite et monter plus vite. Hein. Parce qu'il faut pas rêver, hein, quand tu as un sac de 13 kg sur le dos. Donc c'est pas un mec qui fait du trail, c'est un mec qui fait de la randonnée sur plusieurs jours. Donc quand tu as un sac qui fait 13-15 kg, obligatoirement quand tu le vires, hein, tu gagnes en performance, que ce soit la descente à la montée, et de manière très significative. Celle-là, j'aurais dû faire le plein d'eau. J'aurais dû faire un détour, venir ici pour remplir. Là, il y a marqué eau potable. Ah ouais, mais il n'y a pas de... Putain, il n'y a pas le robinet, quoi. Ah, fait chier, quoi. Bon, c'est pas grave, il me reste assez d'eau pour descendre. Bon, ben voilà, je suis arrivé au parking Artigus. Ouais, la chaleur ça défonce, hein. Ça rend la randonnée beaucoup plus difficile. Allez, moi je vais arrêter devant le panneau, à l'ombre. Voilà, il me tarde d'enlever mes chaussures là. Ok, donc là ça fait 7 heures que je marche, 18 km 33, 1279 mètres de dénivelé positif cumulé, 1287 mètres de dénivelé négatif. Je suis à une altitude de 1629 mètres. Voilà, on voit qu'il y a de la bagnole, hein. Le parking est plein, enfin, le parking payant, hein. Il y a les autres places.
Voilà.